On va conclure avec Fred, et c'est bien, on a eu beaucoup d'hommes qui ont appelé. Je suis sûre que les hommes sont beaucoup moins coincés avec la question des règles qu'on ne l'imagine. Bonjour Fred. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez une petite anecdote à nous raconter, pardon. Oui, parce qu'en fait, on s'est rencontrés à la campagne, mais on était très distants, en fait. On avait 300 kilomètres entre nous, et donc on se voyait le week-end, et ça a duré plusieurs années. Et maintenant, on est définitivement ensemble, en fait, ce qui est bien. Et en fait, à ce moment-là, on n'avait pas trop le choix, en fait. Et lorsqu'on se voyait, on était tellement heureux de se voir qu'on se posait pas de questions. Avec ou sans, comme on se croisait des fois à mi-chemin, on prenait la serviette de l'hôtel, et c'est celle qu'on sacrifiait. Et voilà, lorsqu'elle avait ses règles, on s'est jamais vraiment posé de questions. C'est tellement naturel, en fait, que pour nous, que tout ce qui venait d'elle, je trouve ça beau, en fait. Voilà, pour faire simple. Et une fois, en fait, il m'est arrivé une anecdote qui est amusante. C'est chouette d'entendre ça. Ouais, c'est simple. Hein. Et en fait, une fois, il m'est arrivé une anecdote amusante parce que, un soir, elle a vu que j'avais du sang dans la barbe. Elle a dit, ouais, là, je vais mettre un tampon. Parce que, et donc, elle prend un tampon. Et puis le lendemain matin. Vous lui aviez fait un cuni, j'imagine. Hein, ouais, un joli câlin. Et en fait, le matin, elle me dit, non, j'ai mis un tampon pour rien. Et moi, j'ai regardé mon nez et tout. Et puis j'ai réalisé que j'avais saigné du nez. Et en fait, on a éclaté de rire. Et on s'est permis de raconter cette histoire à nos amis. Puis je me suis dit, pourquoi pas la partager, parce que elle nous fait tellement rien. Voilà. C'était nos aventures, voilà, comme on disait des fois, des Bloody Sunday. Non, mais c'est drôle, en effet, et ça montre cette liberté que vous avez tous les deux, visiblement. L'essentiel, c'est qu'elle vous ait pas battu pour vous faire saigner du nez, quand même. Non, c'est pas le genre. Elle est trop douce. Non. Voilà, je voulais partager parce qu'en fait, je pense que naturellement, c'est vrai que c'est le poids civilisationnel. Hein. Moi, je suis de culture judéo-chrétienne et c'est vrai qu'on peut en être encombré, mais je pense que la liberté, c'est pas de faire tout et n'importe quoi, n'importe où dans le monde. C'est des fois d'arriver à se libérer de certains carcans pour se rapprocher un peu de ce qui est naturel, tout simplement. Oui, mais voilà. Pas prendre de risques, comme vous disiez. Beaucoup de carcans viennent de l'ignorance. Oui, il faut s'intéresser aux choses. Oui, on apprend beaucoup, ça nous évite aussi de succomber à des croyances qui nous enferment. Il faut croire, mais il faut des croyances qui nous libèrent, pas qui nous enferment. Oui, et puis je pense, voyez Fred, moi ce que j'aime bien dans votre témoignage aussi, c'est on sent la liberté des corps, la liberté d'être bien avec quelqu'un, et à partir de ce moment-là, on aime son odeur, même si on transpire parce qu'il fait chaud lors du l'acte sexuel, c'est pas grave, parce qu'on est bien, et donc la sexualité, elle a quand même un côté un peu animal. C'est pas, je veux dire, si on est trop dans l'hygiénique par rapport à la sexualité, je pense qu'on passe quand même à côté de quelque chose qui est pas assez sexuel, justement. Oui, on peut torturer quand on s'éloigne du naturel, quoi, en fait. On peut chercher des fois des pratiques extrêmes, en fait, et je pense que laisser un peu de place au naturel, voilà, ma compagne, elle me dit, elle adore l'odeur de ma transpiration. Bon, c'est particulier, mais ça fait partie, je pense, des choses, quand on peut sentir quelqu'un ou qu'on peut pas le sentir, ça doit venir de là, en fait. Hein. Oui, c'est vrai, sûrement. Je peux pas la sentir, c'est embêtant. Je suis sûr que vous trouverez ça horrible. On peut pas. Enfin, je pense que c'est très difficile de faire. Mais c'est compliqué, ça, vraiment. Oui. Quand on a une réelle affection pour quelqu'un et qu'on a un rejet par rapport à quelque chose comme, en particulier l'odeur ou d'autres manifestations, ça doit être assez terrible. J'ai vu une étude aux US, pardon, je vous coupe. Pardon. Non, allez-y. Aux US, qui est intéressante, c'était en fait un sexologue qui expliquait que beaucoup de couples étaient un échec parce qu'en fait, ils réalisaient qu'ils n'avaient pas des odeurs corporelles qui matchaient. Et comme aux États-Unis, on a une propension très forte à masquer l'odeur corporelle avec sa douche matinale et tout ce qu'il faut pour éviter ça, puis une forme de distanciation. Et en fait, ils réalisaient que n'ayant pas pu se tester assez tôt, ils peuvent aboutir à des échecs en vie de couple à cause de ça. C'est étonnant. Je pense que peut-être vous la retrouverez, cette étude.
sur les échecs liés à l'incompatibilité d'odeur. J'y crois pas trop, moi. Enfin, je crois tout à fait qu'on peut pas vivre avec quelqu'un vraiment bien si son odeur ne nous convient pas. Mais je crois pas quand même qu'on arrive à masquer réellement l'odeur lorsqu'on a une relation sexuelle, même si on a mis désodorants, parfums et je ne sais quoi d'autre en amont. Oui, peut-être bien, ouais. En tout cas, ça justifie gentiment la mésentente. Oui, moi j'ai un principe de la vie. Alors là, je m'éloigne un peu, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que il faut aimer ce qu'on fait et pas faire ce qu'on aime. C'est-à-dire que quand on est heureux avec quelqu'un, il faut aimer ce qu'elle est et aimer tout ce qu'elle est. Vous savez, quand une femme vient me voir en consultation en me disant, docteur, qu'est-ce que vous pensez que je me fasse refaire les seins? Alors je réponds toujours, ça dépend de vous. Hein. Méfiez-vous d'une seule chose, c'est que si c'est votre partenaire qui vous le demande. Parce que ça veut dire qu'il veut vous changer. Alors qu'il doit aimer ce que vous êtes et pas faire de vous ce qu'il aime. Voilà. Et donc, pour moi, tout tient dans cette phrase. Parce que, encore une fois, on n'est pas là pour se mettre à l'image de ce que veut l'autre, mais il faut que ce soit l'autre qui aime votre image. C'est un peu... c'est comme ça que je vis et c'est comme ça que j'aime la vie. Oui, mais je pense que c'est une erreur. Souvent, quand on est jeune, on pense qu'il y a des choses qui vont pouvoir changer, qu'on va pouvoir moduler, réguler. En fait, c'est la grosse erreur des rencontres, des fois, de jeunesse. Mais nous, on s'est rencontrés à un âge où on n'avait plus rien à prouver et ça libère tellement, ça fait du bien. Oui, mais vous avez raison. Combien de fois j'entends des gens qui se plaignent que leur sexualité fonctionne pas et généralement, dès le début, ça ne fonctionnait pas. Et ça fonctionnera toujours pas parce que c'est une alchimie qui ne s'explique pas d'ailleurs et je trouve ça très bien moi d'ailleurs. Je trouve que le jour où on expliquera de manière rationnelle pourquoi on aime quelqu'un, pourquoi on désire quelqu'un, je trouve que la vie sera pas très drôle. On sera avec des robots à ce moment-là. Hein. Ça sera commercialisé. Ça sera plus l'intelligence artificielle mais le physique artificiel. Voilà, mais je vous ai fait part de notre petite expérience. De la nôtre, en fait, pas que la mienne. Donc, s'il y a du sang sur la barbe, vérifiez d'abord que ce ne soit pas votre nez qui a coulé. Tout à fait. Avant d'accuser madame. Mais bien que vous ne l'ayez pas accusé, j'ai bien compris. Non. Voilà. Mais merci, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci. D'avoir participé, de nous avoir raconté cette petite anecdote.